Alors j'appelle pour continuer Jean-François Bourlard. Oui, Jean-François. Voilà. Il est où? Je m'inquiète. Ah, très bien. Allez, ma chérie. Jean-François Bourlard est un enfant de Sadirac dont il fréquente les écoles. Son père ingénieur, sa mère professeure, ne voyaient certainement pas en lui l'artiste qu'il est devenu. Ses premiers contacts avec la terre de Sadirac se sont réalisés lors des stages organisés par son école auprès des gens et amis de la poterie. Une approche éducative qui ne lui donne pas immédiatement l'envie et la vocation d'entrer dans ce monde très particulier de l'art. Au terme d'une licence d'ethnologie, il change de voie et s'oriente dans l'animation et effectue un stage au sein de la maison de la poterie de Sadirac avec son copain Frank Reitenay. Le stage orienté sur l'archéologie expérimentale a pour objectif de construire 2 fours à poterie. Jean-François ne le sait pas encore, mais c'est cette approche de la poterie qui ne le quittera plus. Il obtient un contrat aidé et côtoie Patrick Rollet, un potier qui occupe l'ancien atelier Roy et Suderie. Progressivement, il prend goût au tournage et au travail de la terre et part se perfectionner au Centre international de formation à la céramique. Jean-François Bourlard, qui se définit lui-même comme potier, se tourne vers une approche expérimentale de la matière et ses limites, produisant des œuvres déroutantes, très structurées, conçues dans une démarche purement artistique. Il traque l'innovation et construit des pièces en terre aux couches multiples. Dans ces fours gigantesques, il mène des expériences de cuisson sans concession, dont la plus radicale reste le raku punk. Là où ses confrères conçoivent le raku dans une approche quasi spirituelle, lui l'accommode avec une énergie puisée dans la musique punk. Aujourd'hui, Jean-François Bourlard doit être considéré comme un artiste accompli. Cette reconnaissance, il la doit en grande partie au soutien de la Fondation Atelier Art de France. Jean-François Bourlard a concrétisé son projet Raku Punk qu'il portait en lui depuis plusieurs années. Créé à l'échelle humaine, une cuisine de 12 mètres carrés, entièrement en céramique, avec ses occupants et ses accessoires, en utilisant les techniques de cuisson pour le moins spectaculaires qu'il a lui-même mises au point. Cette œuvre monumentale, résultat de 9 mois de travail, a été exposée en septembre 2012 à la Biennale de la création des arts décoratifs à Paris. Sous les yeux du public, il a assemblé in situ les quelques 1000 éléments de la pièce Raku Punk et elle a été également exposée à la Galerie Capazza à Nancy du 23 mars au 16 juin 2013 lors de l'exposition Rendez-vous en lieu de la transformation. Depuis, cette reconnaissance lui confère une forte capacité à mener de gros projets. Jean-François Bourlard est demandé un peu partout dans le monde, Espagne, Australie, Belgique, Suisse, États-Unis, et il a même récemment mené un projet d'art important au Centre d'art de Saint-Gratien. Donc vous l'aurez compris, vous avez affaire à un vrai artiste et quelqu'un qui marque Sadirac par son talent et marque tout ce qui est céramique aussi par son talent au niveau français et au niveau international. Alors, je vous signale quand même que je voulais le remercier particulièrement parce que c'est le premier potier que nous mettons dans la confrérie des cruches. Et Jean-François, c'est un grand plaisir de t'accueillir parce que tu as su comprendre notre démarche. C'est une démarche qui se veut bien sûr quelque peu hilarante, puisqu'on le sait, se faire traiter de cruche, c'est particulier. Mais derrière tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la volonté de faire connaître Sadirac et d'accompagner tout ce que tu fais tous les jours avec ton talent. Merci Jean-François. Alors, est-ce que tu te rappelles? Oh oui. Cruche, je suis. Tu le fais en anglais là, c'est je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Surtout, je resterai une cruche.
rien trouvé de mieux que de lui remettre une cruche. Voilà. Il en manque. De lui remettre... Voilà, mon chef-d'œuvre, oui. Et puis le chef-d'œuvre du vin Belle Rose Moncagne. Merci à toi.